Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Une bicyclette pour l'esprit ou la formidable puissance de l'inventivité humaine. Quel lien y a-t-il entre un condor et une bicyclette ? Alors non, ce n'est pas une blague. La réponse à cette question est fournie par Steve Jobs et elle nous en apprend beaucoup sur l'inventivité humaine et pourquoi elle peut être une source d'optimisme. Dans sa remarquable interview de 1995 que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, Steve Jobs évoque la puissance de l'inventivité humaine. Il mentionne un article qu'il a lu longtemps avant dans Scientific American, dans lequel un chercheur étudiait l'efficacité du mouvement de différentes espèces. Il mesurait le nombre de calories que chacune consomme pour avancer d'1 kilomètre. Eh bien, le gagnant, c'était le condor. Quant à l'homme, il était bien plus bas dans la liste. Alors, pas très surprenant finalement que la marche soit moins efficace que le vol. Mais, ajoute Jobs, le chercheur eut l'idée brillante de mesurer un humain sur une bicyclette. Le résultat, la performance d'un humain sur une bicyclette dépasse de loin celle du condor. Un humain sur une bicyclette a une incroyable efficacité énergétique, 0,15 calories par gramme et par kilomètre. Et Jobs conclut: les humains sont des fabricants d'outils. Nous construisons des outils qui peuvent énormément amplifier nos aptitudes naturelles. Alors pour Jobs, l'ordinateur est un de ses plus formidables outils. D'où sa métaphore de l'ordinateur comme une bicyclette pour l'esprit. Un incroyable multiplicateur de potentiel humain. Mais on peut généraliser bien au-delà du seul cas de l'ordinateur avec des exemples qui peuvent sembler triviaux, mais seulement parce qu'ils sont devenus si évidents que nous ne les voyons plus. Les habits chauds qui sont plus efficaces que se coller autour d'un feu et qui permettent de se déplacer, le livre qui libère le cerveau de l'apprentissage par cœur et permet une transmission du savoir de façon exponentielle. Et dès lors, le fait que nos aptitudes naturelles ne soient pas très bonnes ne compte plus vraiment. Nous ne courons pas très vite, nous ne voyons pas très loin, notre capacité olfactive est minable, mais tout ça ne compte pas. Nous sommes moyens en tout par rapport aux autres animaux, mais nous fabriquons des outils pour compenser cela et même pour l'amplifier. Car aussi extraordinaire qu'il soit, le condor n'améliorera jamais sa performance de déplacement ni son efficacité en tant qu'individu. Son seul espoir serait de compter sur l'évolution naturelle en quelques milliers ou peut-être quelques millions d'années pour ses descendants. L'homme, lui, est capable de progrès considérables dans sa propre vie. Ces progrès sont possibles parce que nous ne confions pas notre évolution à l'espèce ou à l'évolution, ce qui est trop lent et pas contrôlé. Nous la déléguons aux outils que nous créons, ce qui est au contraire incroyablement rapide et puissant. C'est grâce aux outils que nous nageons mieux que les poissons, avec les bateaux, que nous voyons mieux que n'importe quel animal, radar, longue vue, etc., que nous volons mieux que les oiseaux, etc. Nous inventons même des outils qui permettent de mieux inventer des outils. Le livre, l'organisation, le collectif, l'ordinateur, la R&D, etc. Alors, tous les êtres vivants sont confrontés aux contraintes de leur environnement, la plupart n'ont quasiment aucune influence dessus. Alors, les castors construisent des barrages, les singes utilisent des tiges pour attraper les fourmis, mais ces actions intelligentes et utiles sont cependant rares et limitées. La construction des barrages est instinctive chez les castors et l'héritage d'une longue évolution. Mettez un castor dans un appartement, il essaiera de construire un barrage avec ce qu'il trouve, même si ça n'a aucun sens. L'homme construit des outils aussi bien pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, mais aussi par l'effet de sa curiosité naturelle. Il invente les habits parce qu'il a froid, mais il invente aussi un ordinateur et découvre seulement ensuite à quoi ça peut servir. Cette incroyable capacité d'inventer des outils signifie qu'il n'y a aucune fatalité face aux problèmes que nous rencontrons. Au regard de l'histoire humaine, des problèmes formidablement difficiles ont été résolus. Nous ne sommes pas condamnés à espérer un salut de notre espèce par la seule évolution. En fait, nous ne dépendons plus d'elle, nous l'avons en quelque sorte battue. Cette capacité n'est évidemment jamais une garantie de réussite. Rien ne dit que nous serons toujours capables de résoudre nos problèmes grâce à notre inventivité. Mais elle devrait cependant être une source d'optimisme. En tout cas, le pari vaut la peine d'être tenté, il vaut toujours mieux que la résignation et le pessimisme. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog
www.philippe-silberzone.com. À bientôt.